d'écouter Dieu nous parler. C'est le moment de chercher Dieu. C'est bien Frédéric Farah qui parle en ces termes. Chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est le trouver. Et le trouver, c'est l'écouter. Et l'écouter, c'est l'entendre. Et l'entendre, c'est le connaître et l'aimer. Vous avez bien sûr l'habitude d'entendre proclamer la parole de Dieu. Mais ce matin, une fois de plus, vous allez pouvoir écouter la voix de Dieu par le biais de son serviteur. Le dévolu est tombé sur le professeur Anel Exantus. Anel Exantus est professeur à l'école classique, c'est vrai, mais pour dire vrai, il est un chrétien de conviction, un chrétien évangélique de conviction. Il est marié avec Vierlande Alexandre et est père de 3 enfants. Donc il est un licencié du STEP, séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, et pour le moment actuel, il est en train de faire un master en leadership organisationnel. Il est directeur de Vision d'Antioche. Vision d'Antioche est une agence missionnaire qui travaille un peu partout dans le monde et qui envoie des missionnaires en Afrique. Au contraire, dimanche dernier, nous avions eu avec nous un candidat ici à l'église Baptiste Ebenezer qui a prêché pour nous et qui est candidat d'aller en Afrique pour porter l'évangile de Jésus-Christ. Donc c'est le directeur actuel du séminaire et de théologie évangélique de la transformation en Haïti, STEP. Donc c'est avec joie, avec plaisir que nous voulons céder le micro au professeur Anel Exantus pour la prédication du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Je vous invite à suivre la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 90 et nous lisons les versets 9 et 10. Psaume 90, les versets 9 et 10. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Parole du Seigneur. La nécessité de penser à un monde meilleur. La nécessité de penser à un monde meilleur. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les vieilles outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Cette affirmation de Jésus dans les évangiles montre l'impossibilité de la préservation d'une chose précieuse dans un réservoir endommagé. De même aussi, la vie de l'homme ne serait jamais bonne dans ce monde cruel, dénaturé par le péché, malgré les progrès technologiques. Ainsi, l'homme qui voudrait vivre une vie meilleure doit penser à un monde meilleur, puisque nous sommes dans ce monde considéré comme vieille outre, nous sommes l'objet, aujourd'hui, demain et pour toujours, de tous les maux
Et voilà ce que nous assistons ce matin, un drame à nul autre pareil. À nos yeux, Frère Edès nous a quittés trop tôt, et même beaucoup trop tôt, et dans une circonstance inattendue et brutale. Son terrible accident de la semaine dernière ne lui permet pas de voir l'avenir de ses enfants, voire jouir de sa retraite. Il va manquer ses siens pour la vie. Nous trouvons que cela est injuste. Et pourtant, frères et sœurs, l'expérience montre que la mort frappe sans distinction les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les sages et les insensés, les justes et les injustes. Ce vieux livre qu'est l'Ecclésiaste le dit aussi. Dans les aléas de l'existence, nous avons de la peine à trouver une logique. Tout peut arriver à tous et à n'importe quelle heure. La Bible dit aussi, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. C'est dur de l'entendre, mais c'est une réalité incontournable. Si la Bible atteste la vie pénible dans ce monde, elle donne aussi la raison, parce que l'homme a été coupé de sa source et tout son univers devient fragile. Ainsi, Auguste Rodin compare la vie à un dilemme, à un désastre dans ce monde. Jacques Nécal Bocolo affirme pour sa part, ce que la vie a de plus cher, c'est sa gratuité et sa fragilité. Le bonheur perd son sens. La loi de la mort est désormais inéluctable. Le sépulcre devient le roi des épouvantements et le dernier mot des plus belles carrières terrestres sonne comme un glas. Parce que tous les hommes étant pécheurs et marchent vers la tombe, parfois dans des conditions difficiles, effrayantes. Constatant cet échec, la parole de Dieu nous conseille en ce sens. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous impliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, le verset 12. Nous voyons ici qu'il y a un seul moyen pour sortir de ce pétrin, c'est d'appliquer votre cœur à la sagesse. Et il n'y a pas d'autre choix, c'est choisir Jésus afin d'assurer un monde meilleur dans l'au-delà. Puisque Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Si tel est le cas, on peut conclure ou bien on peut affirmer à partir de notre texte, Psaume 90, les versets 9 et 10, cette affirmation. L'homme sage, étant dans ce corps, doit penser à un monde meilleur dans l'au-delà. Je reprends cette idée. L'homme sage, étant dans ce corps, doit penser à un monde meilleur dans l'au-delà étant dans ce corps. Permettez-moi de reprendre pour une troisième fois cette affirmation. L'homme sage, étant dans ce corps, doit penser à un monde meilleur dans l'au-delà. Vous vous dites peut-être, mais vous vous demandez, comment l'homme sage peut-il penser à un monde meilleur étant dans son corps? Deux affirmations répondent à cette assertion. La première, parce que la vie ici-bas est beaucoup trop courte pour satisfaire à tous nos besoins. La vie ici-bas est beaucoup trop courte pour satisfaire à tous nos besoins. Revenons à notre texte, Psaume 90, les versets 9 et 10. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans.
et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Sous les plumes de Moïse, on a constaté que la vie ici est très courte. Et dans ce verset, je vais relever pour vous, frères et sœurs bien-aimés, 3 petites idées qui nous aident à comprendre la nécessité de penser à un monde meilleur étant dans ce corps. Premièrement, c'est la brièveté de la vie. Alors, je reprends le texte, 3e partie du verset 9. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Soulignons ici, comme un son. Cela marque la brièveté, ou bien tente d'expliquer la brièveté de la vie. Maintenant, quand on parle de brièveté de la vie, qu'est-ce que cela insinue-t-il? Si nous réfléchissons sur la durée de notre existence, nous parviendrons à comprendre que nos jours ne sont pas longs sur cette terre. Moïse compare notre vie à un son. L'expression s'évanouir comme un son signifie disparaître dans peu de temps, dans quelques minutes, dans quelques secondes. Cette expression semble comparer notre vie à l'éternité comme un rien qui est devant nous, par laquelle nous étions destinés sans interruption. Alors, l'auteur du Pentateuque, à savoir Moïse, dans la 4e partie du verset 4, nous dit les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et pour bien comprendre l'idée, c'est qu'au verset 4, il nous dit qu'il nous donne encore car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, comme il est passé et comme une veille de la nuit. L'auteur du psaume 49, les versets 5 et 6 nous dit compare la vie à un souffle, une onde à la largeur de la main, comme un rien, et l'apôtre Jacques va plus loin pour dire, en disant, notre vie est semblable à une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui disparaît ensuite. Jacques 4, verset 14. Bref, devant l'éternité, notre vie est courte sur la terre pour nous satisfaire. C'est la raison pour laquelle Martin Heidegger dit dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. La vie est comme une vapeur qui s'élève et qui disparaît. Ouais, fait cette intéressante observation. Nous comptons nos années à chaque anniversaire. Pourtant, Dieu nous demande de compter nos jours. Psaume 90, verset 2. Pourquoi devons-nous penser à un monde meilleur? La réponse, c'est parce que notre vie est courte. Notre vie n'est pas seulement courte, mais elle est aussi fragile. En Psaume 103, les versets 14 et 15, le psalmiste nous dit l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque l'homme passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'homme est fragile, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1er, verset 31. Car seul Dieu en est le contrôle et il s'attend que l'homme dépend de lui et obéisse à sa volonté révélée. Troisième affirmation que nous trouvons dans le verset, nous sommes incertains du lendemain. La brièveté de notre vie. Deuxièmement, nous sommes fragiles. Et enfin, c'est la prière. Nous sommes incertains du lendemain. Jacques 4, verset 14. La vie est pleine d'incertitude, bien-aimés. Il y a beaucoup de paramètres qui échappent complètement à notre contrôle. Aujourd'hui, demain, voyage, trafic, gain, nous n'avons aucun contrôle sur la prochaine minute de notre vie. Le contrôle souverain de Dieu sur la vie doit être toujours pris en considération. La joie que procure en soi-disant contrôle de sa destinée n'est que de l'illusion pure et simple. Apôtre Jacques nous dit, à vous maintenant, il dit, aujourd'hui ou demain,
Nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Oui, bien-aimés frères et sœurs, la vie ici-bas est très courte pour satisfaire à tous nos besoins. En Luc chapitre 12, surtout au verset 20, Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disait, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes colliers, j'en bâtirai de plus grand, et j'en bâtirai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, cela tranquille. Il en est ainsi de celui qui a dans les trésors pour lui-même et qui n'est pas lui pour Dieu. Vous souvenez peut-être l'histoire de la fille de Pélier qui a été victime de la mort à 5 ans et Valère, pour consoler du Pélier, il a écrit cette histoire, il a écrit la mort avec une rigueur à nous parler. On a pour la prier, la prière qu'elle se bouche ses oreilles et nous laisse à crier le pauvre dans sa cabane, où le chauve le couvre est sujet à ses lois. Et la loi qui veille aux barrières du monde dans des soins nous voit. Et les frères et sœurs, comme elle est faillie au terme de sa vie, de ma inattendue, telle sera la réalité du patrimoine. Mais ce qui nous rend confiants en l'église de cette circonstance difficile, il avait pensé à un monde meilleur dans l'au-delà, en remettant sa vie à Christ. L'apôtre Paul nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. À chacun de vous, ici présent ce matin, laissez-moi vous dire, vous mourrez certainement un jour. Si vous ne mourrez pas ce mois-ci, vous mourrez prochainement, peut-être. Cessez de penser à des projets humains, propres. Pensez à la sagesse de Dieu pour vivre selon Dieu. Cessez de prendre des décisions pour plaire vos âmes. Pensez à votre vie après la traversée, comme Moïse nous a dit. Aide-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Réfléchissons un peu, bien-aimés frères et sœurs. Avant un passé récent, où étions-nous? Et après la mort, où serions-nous? Du commencement jusqu'à la fin, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Alors, dans les premiers chapitres du livre de l'Ecclésiaste, après avoir montré la futilité de la vie, et en disant que tout est vanité et poursuite du vent, pas de satisfaction ultime sous le soleil, le sage aborde une autre question clé dans la vie. Au chapitre 3, il nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Et ici se trouve la thèse du livre. Mais au verset 11, il change de ton. Il met en phase sur un aspect intéressant dans la vie. Il dit, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Ici, Salomon veut contrecarrer la pensée philosophique matérialiste limitée à la vie terrestre. Maintenant, que signifie la pensée de l'éternité?
nous nous référons à deux auteurs. D'abord, nous lisons sous les plumes du pasteur Gordon Margery. Il dit: l'être humain fait partie de l'univers matériel, mais en même temps il est différent. Lui seul, fait à l'image de Dieu. Il y a quelque chose en nous qui ressemble à Dieu et qui nous permet de rentrer en relation avec Dieu. C'est ce qui fait la mort des animaux et les plantes nous semblent naturelles, alors que celle d'un homme nous accable, nous attriste, nous semble anormale. La quête de l'éternité s'impose à nous comme ultime destinée. Il y a Marc Joseph, un juif, qui tente d'expliquer ce texte. Il dit: la pensée de l'éternité, cela pourrait avoir le sens de ce qui perdure. Puisque Dieu est éternel, alors l'homme étant créé à l'image de Dieu porte un reflet de cette éternité. Donc, étant d'origine divine, l'homme a l'essence de Dieu en lui et lui a donné le sens de ce qui est éternel et parfait. Un troisième auteur de renom, du nom de René Pache, commente ce texte. Il dit: Dieu ne nous destine pas à tout, Dieu nous a destinés à toutes les gloires de la vie éternelle. C'est pourquoi rien de ce monde ne pourra jamais remplir notre cœur. C'est ainsi que Jésus dit à la femme samaritaine: mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Bref, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité afin que nous vivrions éternellement. Pour répondre à Saint Augustin, notre cœur est agité jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Maintenant, vous dites: quelle éternité alors? Daniel 12, verset 2 répond: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ici, il y a deux éternités: l'éternité bienheureuse et l'éternité malheureuse. Bien-aimés frères et sœurs, chers assistants, familles et sympathisants, nous avons le désir de vivre éternellement parce que cela est ancré dans notre cœur. Certainement, vous vivrez éternellement, soit bonne ou mauvaise, après la mort. Parce qu'après la mort, il y a la vie sous une autre forme. Pensez à une autre vie de maintenant, sinon vous vivrez éternellement dans la malédiction. Notre frère et ami Edes Alexis, puisqu'il a pensé à l'éternité, maintenant il est consolé, selon Luc chapitre 15, verset 22. Il doit être dans la présence du Seigneur. Je trouve nécessaire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de consoler les frères et sœurs de cette petite assemblée. Frère Edes se trouve dans la consolation. Consolez-vous, frères et sœurs de l'Église baptiste de Désert. Edes est dans la consolation. Vocation, frère Edes est dans la consolation. Volontaire, frère Edes est avec le Seigneur. Et pour ses élèves, ses collègues de travail, étant donné qu'il a donné sa vie au Seigneur, comme l'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 5, verset 1er, si notre temps dans laquelle nous vivons est d'étude, nous avons un héritage dans le ciel. L'apôtre Jean nous dit: heureux dès à présent les morts en Christ, car ils seront consolés. Et pour vous qui êtes là, qu'en sera-t-il de vous? Quel sera votre sort? L'éternité s'ouvrira devant vous après la mort. Qu'en sera-t-il pour vous? En recevant Jésus dans votre vie, vous faites choix de vivre éternellement et pour toujours. À vous qui êtes ici présents,
Profitez. Si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Profitez le temps quand les jours sont mauvais. Peut-être vous diriez, je suis enfant, je suis jeune, il y a beaucoup de temps. Mais notre vie est comparable à une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît pour toujours. En somme, bien-aimés frères et sœurs, nous venons de voir que l'homme intelligent, l'homme sage doit penser à un monde meilleur étant dans ce corps. Deux raisons justifient notre affirmation. La première raison, c'est parce que la vie ici-bas est trop courte pour satisfaire à tous nos besoins. La deuxième raison, parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. On raconte l'histoire d'une fillette qui s'est donnée au Seigneur du nom de Fanny Crosby. Très jeune, elle devint aveugle en appliquant un mauvais médicament dans ses yeux. Et Fanny passa toute sa vie sans jamais voir une autre personne. Un jour, un journaliste lui a posé cette question. Fanny, dis-moi, pourquoi tu es toujours heureuse et pourtant tu es aveugle? Qu'est-ce qui arrive? Fanny Crosby répond, moi senti heureux, moi senti bien, c'est parce que moi gagnons dans la vie, même le pas sous terre ça, mieux pour moi dans le ciel là. Et il chantait, mais la vie moi pas finie, et moi jamais rivière, le moi pas matin qui a brillé, et moi pas content pour moi sauver maintenant. Il dit, dans le pays en haut, nous sommes quelques bien-aimés. Nous songeons les hauts de dire nous au revoir, mais avec un sourire, nous va arriver, nous va saluer. Parce que nous avons été faits pour l'éternité, et en Jésus-Christ, nous vivrons éternellement. Avant de partir, je veux attirer votre attention sur cette déclaration de Henry et Tom Black Carby. Il dit, nous pensons au problème financier, Jésus dit l'éternité. Nous pensons à nos programmes si chargés, Jésus dit l'éternité. Nous pensons à une nouvelle voiture, Jésus dit l'éternité. Il nous faut perdre de poids, Jésus dit l'éternité. Nous pensons à notre fatigue, Jésus dit l'éternité. Nous pensons à notre confort, Jésus dit l'éternité. Dieu nous a créés pour un temps, mais Dieu ne nous a pas créés pour un temps, mais pour l'éternité. Il œuvre dans le temps, mais il a toujours l'éternité à l'esprit. Si vous pensez, si vous prenez des décisions de votre vie basées sur le temps, vous agirez d'une façon. Mais si vous prenez des décisions basées sur l'éternité, vous arrivez à des conclusions différentes. Lorsque Dieu œuvre dans votre vie, il vous amènera à une dimension plus large dans son royaume. Puisque frère Edès franchit déjà la porte de l'éternité bienheureuse, nous saisissons de l'occasion pour souhaiter du courage à sa famille, du courage à sa femme, du courage à ses enfants, du courage à ses collègues, du courage à ses employeurs. Et un jour, nous le reverrons dans la gloire. Et nous-mêmes qui passé notre temps là à soi, si vous n'avez pas pensé l'éternité à notre tête, vous ne pas profitez pour bailler Jésus là. Que le Seigneur vous donne la grâce suffisante pour surmonter ce moment difficile en attendant le grand matin de l'éternité
dans un monde meilleur que le Seigneur vous bénisse. Étranger sur la terre, premier et dernier couplet, avant de prononcer le mot de bénédiction. Après le dernier couplet, le frère Marc-Édouard, c'est lui-même qui a passé pour nous, qui j'en a sorti. Après de tout le monde, nous étions en place, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur, vers la maison du Père. Maintenant que la grâce et la paix de Dieu
soit donné sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, et maintenant et à jamais. Témoin de Bénéno. Après, les deux professeurs Auguste, notre collègue de Cap, notre école de Tours, Cap devant. Après ça, nous avons mon directeur d'or pour aller volontaire, groupe vocation, c'est eux-mêmes qui ont sorti avec 5 heures là. Ils ont sorti à 5 heures là. 5 heures là, à mi-temps, ils ont sorti avec. Et après ça, nous avons mon Dieu qui a fait combien des familles. S'il vous plaît, nous demandons pour nous faire ça avec discipline. Et nous allons la téléphoner IDS, nous allons passer dans le gros barrière, c'est le 3e barrière. Merci à vous. Après, c'était code de sortie. Pour pas gagner dans le bouteillage. Alors, pour pas gagner quoi dans le bouteillage.
nous fouemme, non. Ça ne va mettre là, non. Ça ne toujours avoir, oui. Va mettre la somme. Va mettre là. Qui a sa bonne question? à tous les anges. La fini pour mener nos cieux. Descend, descend, vers chars de feu. La fini pour mener nos cieux. Yon vers chars de feu à tous les anges. La fini pour mener nos cieux. Lui descend, descend, vers chars de feu. La fini pour mener nos cieux, yon bel char de feu à toutes les ans. La fini pour mener nos cieux, descend des chars de feu. La fini pour mener nos cieux, yon bel char de feu à toutes les ans. La fini
Jésus, côté moi, il y a point tout partout. Gloire à Dieu, c'est une belle gloire pour moi. À la belle gloire, marcher à Jésus. Marcher à Jésus. À la belle gloire, marcher à Jésus. Il continue dans tout chemin, il qu'aime ça c'est certain. À la belle gloire, marcher à Jésus. À la belle gloire, même les fait noir. À la belle gloire, même les fait noir. Pour qu'on les tout près, allons prier à confiance. Gloire à Dieu, c'est une belle gloire pour moi. À la belle gloire, marcher à Jésus. À la belle gloire, marcher à Jésus. Il continue dans tout chemin, il qu'aime ça c'est certain. À la belle gloire, marcher à Jésus. À la belle gloire, la caille manger. À climat, pour toujours côté ma vallée. Ça va yon mes belles m'a chanté pour toute l'éternité. Gloire à Dieu, c'est une belle gloire pour moi. À la belle gloire, marcher à Jésus. À la belle gloire, marcher à Jésus. Il continue dans tout chemin, il qu'aime ça c'est certain. À la belle gloire, marcher à Jésus. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour arracher et un temps pour planter ce qui a été arraché. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Oui, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa paix? Donc voilà, et on temps dans la vie pour chaque bagaille que nous avons fait. Malheureusement, les nous faites, ce n'est pas nous qui fixons le temps pour nous aller. Hein? Temps pour nous aller à papa, c'est maintenant on va fixer. Que nous ne pouvons pas vivre encore. Mais malheureusement, ce n'est pas temps, ce n'est pas pour nous. C'est vivre un petit crasse là-dedans, et puis après ça, libre aller. Et c'est pour raison ça, mettre Edes, il arrive dans le temps par là aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas qu'à empêcher que lui-même lui réponde, n'est-ce pas vrai, à temps par là qui achève. On dit deux mots de prière. Seigneur, nous bénissons pour ça, oui, et ça, vous fait. Nous bas gloire de ce que c'est vous qui c'est bon Dieu nous, vous c'est sauveur nous, vous c'est Seigneur nous. Merci de ce que vous avez accompagné le frère Edes pour 45 ans de vie. C'est qu'on sortait fixé. Nous pas capables nous-mêmes dire l'autre bagarre. Puisque c'est vous qui avez fixé comme ça, nous disons merci de ce qu'on juge nécessaire pour les petits ou la caille, parce qu'on est préparé et base que vous gagnez, est prête pour faire partie de son armée. Nous demandons au Seigneur, on va continuer à bénir, on va continuer à accompagner que terre est capable de gérer pour lui. L'autre membre famille, madame petite, frère, soeur, cousin, cousine, on tente
permettre que toutes soient capables de la joie pour servir. Parce que le monde qui a servi ou pas montant sans gador. Nous pouvons pas faire pour lui au-delà. Par Jésus-Christ notre Seigneur, lui-même qui a vécu et qui a régné pour les siècles des siècles. Amen. Personne. Voilà. Nous te dit à l'heure, le monde qui dans ce cercueil là, te dit, les mourir, c'est pour personne tirer 21 coups de canon sur ce cercueil. Je vais mettre Michel qui connaît côté la bien canon. Et dans la loi, et l'armée, les soldats ont déplacé le salier des pas soldats. Il y a un soldat qui a déplacé, avant de déplacer, et l'armée a fait le salier des pas. Dans la loi spiritualité, il y a un soldat qui te trône, a dit salier. Salier des balles, pas chargé cavla. Et le salier des palis, comme on salier des pas, et c'est le sang de Jésus. Nous avons toujours mené combat, les saliers, moi-même, et les 20 coups de canot lagués. Il s'évitait, les Seigneur et les moins, il ne faut pas me lancer 21 coups de canot, et puis moi avec Jésus, pas besoin de peine, non mais Jésus. Amen. Ok? Et nous allons appliquer le sang de Jésus, nous n'avons pas appliqué au premier loi, nous prenons par 7. Après 7, nous avons récité ton texte avant. Et nous prenons Somme 46, venez contempler les œuvres de l'Éternel, et les ravages qu'il a opérés sur la terre. Et puis après ça, nous avons appliqué le sang de Jésus, puis nous avons dit pur. Ok? C'est quand nous avons placé, quand nous missiles là, les saliers de départ et soldats. Ok? Nous allons aller, Somme 46, verset 9, venez contempler les œuvres de l'Éternel et les ravages qu'il a opérés sur la terre. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Levez antenne devant le trône de la gloire. Levez antenne pour saluer présence les saints. Alléluia. Même si pas de manière physique, mais spirituellement, protège céleste a déjà campé là, il y a des anges qui campent au nom de Jésus. Et nous allons lancer l'autre missile. Nous allons laguer l'autre missile au nom de Jésus. Et puisque Paul a dit dans 1 Colossiens 2,14, il dit il a effacé là par les ordonnances non condamnées qui succèdent contre nous. Il a détruit en le croyant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. 14. C'était 8 qui allait. Alléluia. Dans les 20 agneaux, il 14 était 7, si vous faites 21. Si ça fait 20, et puis 7 l'a fait, et pour 21 au nom de Jésus. Isaïe 53, verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Et par ses maîtres issus, que nous sommes guéris. Le sang de Jésus! 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 Ça vous lave, mais. Ne pas oublier sa parole, Bible a dit. Non, c'est poussière. La bagarre fait silence. Jésus a brégné, l'a brégné dans le ciel là. L'a brégné sous toute terre. Tout bagarre fait silence. Pas de chanteur qui l'a. Priez l'a brégné dans le ciel là. Ça dépend de non. La braignée sous toute terre. Oh! Bagarre fait silence. Jésus a braignée, la braignée dans le ciel là. Oh! La braignée sous toute terre. Tout bagarre. Sous toute l'église non. Jésus a braignée, la braignée dans le ciel là. Oh, la braignée sous toute terre, toute bagarre fait silence. Jésus
Jésus a régné, la régné. Dans le ciel, alléluia, la régné sur toute terre, toute bagaille, fait silence devant Jésus. La régné dans le ciel là, oh, la régné sur toute terre, Jésus, toute bagaille, fait silence. Jésus a régné, l'a régné avec serviteur dans le ciel là. Alléluia.